député. La parole est maintenant à Monsieur le député Éric Diard, à Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics. La parole est à Monsieur Éric Diard. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaite attirer aujourd'hui votre attention sur les collectivités qui ont souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers à risque, ce qu'on appelle bien évidemment les emprunts toxiques. Évidemment, pendant longtemps, ces emprunts étaient au cœur de l'actualité et au cœur de la crise financière qui a frappé notre pays et qui a frappé le monde ces dernières années. Il y a eu à ce sujet un fonds de soutien qui a été régi et c'est un arrêté de juillet 2015 permettant de mieux protéger les collectivités victimes de ces emprunts toxiques. Cependant, le 2 juin 2017, Monsieur le ministre, le gouvernement a pris un arrêté qui modifie ces dispositions. En effet, le nouveau texte dit que le versement de l'aide octroyée est effectué dans la limite des crédits annuels disponibles. Cet arrêté, Monsieur le ministre, a inquiété de nombreuses collectivités et de nombreux maires. Moi, dans ma circonscription, Marignane, le maire a repris la ville au Front National, M. Éric Ledissès, en 2008, et il a saigné la situation. En 2014, M. Roland Mourin à Châteauneuf se retrouve lui aussi face à ces emprunts toxiques, et ils ont été alertés l'un et l'autre par des avocats spécialistes sur le risque qu'entraînait cet arrêté. Faut-il donc, Monsieur le ministre, s'attendre d'une part à une baisse peut-être des indemnisations pour les collectivités, comme cet arrêté pourrait le rendre possible? Voilà, Monsieur le ministre, quelle est la position et votre analyse sur ce dossier? Je vous remercie. Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Diard, je vais essayer de répondre aux inquiétudes que vous relayez auprès de nous. Effectivement, le fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés a permis d'engager actuellement plus de 2,5 milliards d'aides pour 578 collectivités. Et la loi a confié à une instance dédiée, le Comité national d'orientation et de suivi, présidé par le sénateur Raynal, le soin d'élaborer la doctrine d'emploi du fonds. Dans son souci de bonne gestion, et alors que selon les textes initiaux, le versement des aides était étalé jusqu'en 2028, ce comité a proposé un règlement plus rapide des aides dites de petits montants, soit des aides inférieures à 100 000 €, ceci dans un souci de facilité de gestion. L'idée étant de pouvoir verser ces aides en une seule fois, à chaque fois que c'est nécessaire. L'arrêté du 2 juin 2017, qui modifie l'arrêté du 22 juillet 2015, entérine simplement cette proposition du Comité national d'orientation et de suivi, la possibilité de verser l'aide en une seule fois plutôt qu'étalée jusqu'en 2028. Comme c'est l'usage, le texte encadre cette possibilité par l'existence de crédits disponibles avec une formule consacrée dans la limitation des crédits disponibles. Cela ne signifie pas que les aides seront minorées. Cela ne signifie pas qu'elles seront remises en cause. Cela signifie simplement que par cet arrêté du 22 juin 2017, le gouvernement a autorisé le comité national à solder les aides de petits montants en une seule fois, à condition que les crédits soient ouverts sur l'année en cours. Si les crédits, qu'ils soient suffisants, pardon. Si les crédits étaient insuffisants, nous restons dans un versement étalé sur plusieurs années. C'est ce qui s'est passé en 2017. Aucun dossier n'a été soldé en une seule fois en 2017 et ils seront soldés sur plusieurs exercices de manière à pouvoir couvrir l'intégralité des dépenses. Donc vous pouvez rassurer celles et ceux qui vous ont interpellé. La mention dans la limite des crédits disponibles s'applique à l'année budgétaire, mais les engagements de l'État jusqu'en 2028 seront tenus et par ailleurs l'arrêté du 22 juin 2017 a comme seule possibilité, comme seul objectif, je le répète, de permettre au Comité national d'orientation et de suivi de solder des dossiers en une seule fois plutôt que par versement successif. Merci Monsieur le ministre. Monsieur le député, vous avez la parole. Oui, je vais être très bref. Monsieur le ministre, écoutez, vous avez répondu à ma question. Je pense qu'avec votre réponse claire, nette et précise, vous avez dissipé tous les risques de malentendus que pouvait susciter cet arrêté de juin 2017. Je vous remercie. Merci Monsieur